Bonjour, aujourd'hui les Fantaisies d'Élodie vous proposent comme tuto un débobinoir à laine ou à coton. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce débobinoir à laine. Il vous faudra, dans deux tissus différents, découper deux cercles et deux rectangles. Donc, moi j'ai choisi comme contenant ce pot de fromage blanc. Alors bon, je ne fais pas de la pub à Riant, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai choisi ça, donc à vous de choisir soit un pot de crème ou voilà, ou un petit panier ou voilà. Ah donc, il vous faudra mesurer le diamètre de votre contenant. Donc moi il fait 13 cm et rajouter 2 cm. Donc j'ai réalisé deux cercles dans deux couleurs différentes de 15 cm chacun. De diamètre 15 cm chacun. Après, donc pour faire le rectangle, il vous faut déterminer le périmètre. Donc, on va retourner un petit peu à l'école. Pour calculer le périmètre, donc il vous faut 2 fois pi fois le rayon. Donc moi, vu que ça fait 15 cm, mon rayon fait 7,5. Donc j'ai calculé 2 fois pi fois 7,5, ce qui me correspond à 47,1, que j'ai rajouté 4 cm d'aisance. Donc j'ai fait deux rectangles de 51 cm. Et de hauteur, donc pour le tissu principal, celui qui sera à l'extérieur, donc moi j'ai choisi celui-ci, la hauteur fait 20 cm. Et pour le tissu intérieur, il vous faudra rajouter 2 cm, donc 22 cm de haut. Et un ruban de 50 cm. Donc maintenant, procédons au montage. Donc, prendre dans votre tissu principal, endroit contre endroit, donc prendre le milieu, marquer le milieu de votre rectangle, marquez vos milieux. Donc maintenant, assembler endroit contre endroit vos deux tissus. Épingler tout le tour. Donc, bien suivre le tour du cercle. Alors là, quand vous allez piquer, il faudra bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de pli. Donc, épingler tout le pourtour en veillant à bien suivre votre cercle. Lorsque vous avez fait le tour de votre cercle, il vous reste 2 cm de chaque côté. Donc, marquez votre tissu, arrivez au milieu de votre cercle. Voilà la pliure du milieu du cercle, faire une marque. Procédez de même de l'autre côté. Et coudre à partir de cette marque tout autour et finir par un point d'arrêt à l'autre repère. Une fois votre cercle cousu, crantez le tour, puis votre surplus, donc le superposer, mesurer 1 cm et tracer une ligne des 1 cm du bord au point de la couture de votre cercle. Épingler
pour plus de sûreté et coudre sur cette ligne. Voici notre couture réalisée. Donc prendre toujours votre ciseau crotteur. Après vous pouvez prendre un ciseau normal. Jusque là je l'ai sous la main, alors retournez votre ouvrage et procédez de même pour l'intérieur de votre débobinoir. Mais attention à laisser 2 cm non cousus. Donc il vous restera plus qu'à mettre votre contenant dans votre tissu principal. Une fois cousu et laisser une ouverture de 2 cm, faire un rabat de 0,5 tout autour et coudre tout le pourtour en repliant la fente pour que les finitions soient plus jolies. Alors là c'est fin évidemment, vous voyez pas bien, donc plier, faire un rabat à 0,5 et plier votre bord pour faire une fente pour des finitions plus jolies. Épingler et coudre tout le tour. Donc voici notre ourlet fini avec la piqûre de notre fente. Mettre votre contenant dans le tissu principal. Maintenant, il ne vous restera plus qu'à mettre le tissu doublure à l'intérieur. Votre contenant est pris en sandwich dans les 2 tissus. Mettre les coutures ensemble. Il ne vous restera plus qu'à faire un rabat. Rabattre votre tissu sur le tissu principal à 1 cm. Moi je vais m'aider de mes lignes parce que mon tissu il a des lignes, donc je vais m'aider. Épingler et coudre tout le tour sur votre couture faite précédemment. Une fois votre couture réalisée, prendre une épingle à nourrice, la fixer dans votre ruban et la faire passer par le trou de la fente. Faire passer le ruban dans votre coulisse. Une fois votre ruban passé, enlevez l'épingle à nourrice. Voici notre débobinoir terminé. Alors moi, pour plus de fantaisie, j'ai rajouté des petites perles. Il vous suffit de mettre votre laine ou votre coton à l'intérieur, à resserrer. Et voilà. Voilà notre débobinoir terminé.